Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Rencontre avec Dieu. Je voudrais entamer une série de vidéos sur l'amour et l'amour du prochain. Vous savez que le Christ nous a dit aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Et c'est donc vraiment le centre et le sommet du christianisme, l'amour. Et c'est vrai qu'il faut être honnête et lucide sur nos situations, sur nos vies, sur la vie de nos familles, de nos paroisses, la vie de notre société, de nos pays. Il est très difficile de nous aimer les uns les autres, vraiment. Et ce qui est terrible, hein, c'est qu'il est très difficile de nous aimer les uns les autres entre chrétiens, entre catholiques. Il y a énormément de dissensions. Je le vois dans les vidéos que j'ai faites, les adversaires les plus virulents que j'ai eus, ce sont des catholiques. Donc c'est pour dire, comme on a du mal à se supporter les uns les autres. Déjà ne serait-ce que se supporter. Mais il faut être honnête, hein, je suis le même que les gens qui m'attaquent. J'ai beaucoup de mal avec l'amour du prochain. C'est vrai. On a tous cette tendance à l'égoïsme, cette tendance à l'orgueil, cette tendance à l'ego, il faut le reconnaître, être lucide. Hein. Par nous-mêmes, on peut pas. L'amour du Christ, il est surnaturel. C'est une grâce. Ça se reçoit, évidemment. On doit participer, collaborer à la grâce de Dieu, mais c'est vrai que c'est très difficile de le vivre, de le mettre en place. Et pourtant, c'est bien ça le sommet du christianisme. C'est bien la charité. Et la charité, c'est la foi et l'amour qui s'ensuit, les actes de charité qui donneront le salut. En tout cas, c'est ce que nous croyons catholiques. Soyons honnêtes, la plupart du temps, nous ne donnons pas envie à nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu de se rapprocher de Dieu et de l'Église. C'est vrai, hein. Il faut être honnête. Quand on voit les chrétiens d'aujourd'hui, je ne sais pas pour ceux d'avant, hein, puisque je n'étais pas là, mais quand on voit les chrétiens d'aujourd'hui, et je me mets dedans, hein, je vous le dis vraiment, pas par fausse humilité bidon, mais vraiment, je sais que, voilà, je connais mes limites, eh bien il faut être honnête, on ne donne pas envie à nos frères et sœurs de rejoindre le Christ, de rejoindre l'Église. Et c'est vrai que je pense qu'avant toute chose, plus que des discours, plus que des belles paroles, c'est vraiment les actes inspirés par le Christ en nous qui peuvent convertir. Et d'ailleurs, je pense que si rien ne se passe autour de nous, alors que nous pensons vraiment suivre le Christ, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose, je pense, qui ne va pas. Et c'est vrai que je pense que le Seigneur nous a donné une très grande responsabilité. On le voit dans la parabole des talents, etc. Et que nous ne pouvons pas rester là sans rien faire, sans nous donner pour nos proches, sans nous donner pour ceux que le Seigneur met sur notre route. Parce que notre prochain, on l'a bien vu dans les évangiles, hein, c'est celui que le Seigneur met sur notre route. C'est pas spécialement toujours nos collègues de travail, nos familles. Bien sûr que ce sont nos premiers prochains et que c'est très important, mais nous pouvons nous faire le prochain d'autres personnes, de personnes que nous rencontrons comme ça, que nous allons peut-être plus jamais recroiser dans nos vies. Et c'est vrai que si nous étions capables, nous, chrétiens, catholiques, d'être un peu plus chrétiens, qu'est-ce que nous pourrions attirer et élever le niveau de cette société? C'est vrai, il faut être honnête. Nous avons bien souvent, et aujourd'hui encore, nous démissionnons de notre rôle. Et pourtant, le Seigneur n'est pas venu nous chercher pour que nous ne fassions rien, mais pour que nous portions du fruit. Et nous avons bien souvent du mal à porter du fruit. Parce qu'il faut être honnête, aimer son prochain, aimer sa femme, ses amis, sa famille, c'est déjà pas facile. C'est vrai. Mais ça n'a rien de surnaturel. Mais comme le dit le Christ, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est quelque chose. Voyez ? Et c'est très difficile. Moi, je le vois sur cette chaîne. J'ai 2 amis à moi que je remercie grandement qui m'aident pour les commentaires.
Et bah, vous voyez bien des fois, hein, vous allez peut-être avoir reçu une réponse de moi ou de mes amis qui ne vous aura pas plu. Vous allez peut-être regarder une vidéo qui ne va pas vous plaire, un message ou quelque chose, une vidéo sur un sujet qui ne va pas vous plaire. Et, euh, et il faut arriver à dépasser cela. Aimer la personne qui fait aussi cette vidéo et se dire, ben voilà, je peux pas le juger sur une vidéo, je peux pas le juger sur un petit passage de 10 secondes, sur ce qu'il a dit. Et c'est pas facile. Et moi, c'est pareil de mon côté quand j'ai des commentaires critiques que je réponds des fois avec gentillesse ou des fois avec beaucoup bah, je me défends, hein, c'est normal. Comme tout humain, j'ai ma personne, je fais ça avec le cœur, donc c'est normal de se défendre, mais c'est difficile de pardonner, de prier, de d'aimer. C'est vrai, hein. Et pourtant, tout cela, toutes ces petites épreuves qui nous sortent de notre zone de confort, le Seigneur nous les met, les permet pour que justement nous nous exercions à cet amour qui est si difficile à mettre en place. Alors dans cette petite vidéo, pour commencer ce sujet-là, je pense que nous devrions tous reconnaître que nous avons péché et que nous péchons chaque jour et que chaque jour nous manquons à cet appel de l'amour du Christ. Il est évident que dans le mot amour, on peut y mettre tout et n'importe quoi, mais moi je parle de cet amour de la croix, cet amour chrétien, c'est cet amour qui dépasse tout, qui va même jusqu'à aimer ceux qui nous persécutent, les supporter. Quand on voit les dissensions internes dans l'Église catholique, entre les différents courants, les différentes sensibilités, mais même les différentes personnes qui sont publiques et qui font des vidéos, par exemple même sur ce média qui est YouTube, on se rend compte que l'unité, se donner des coups de main, c'est très rare, vraiment très rare. Et c'est pour ça que quand on trouve une personne qui vous donne un vrai coup de main, vraiment, on en remercie le Christ parce que c'est très rare. On est censé tous être chrétiens, on est censé tous être catholiques et on n'est même pas capable de se donner un vrai coup de main entre nous. On croit tous avoir raison, on pense tous avoir la science infuse. Si, faut être honnête, on pense tous être supérieurs à l'autre. Voilà, ça c'est le vieil Adam en nous. Et puis il y a des jours où on est mieux inspiré que d'autres. Et puis voilà, faut être honnête. Mais en tout cas, que nous aimions la vérité, que nous aimions la justice, que nous voulions nous battre pour cette société, pour revenir au catholicisme, etc., qu'il y ait du combat, c'est clair qu'il y en aura. Et il y en a, et ça pourra peut-être même aller de pire en pire à l'avenir. Mais c'est vrai que par l'amour, c'est le sommet du christianisme. On peut tout. On peut tout, je le vois bien, par la douceur, la patience. Si on arrive avec quelques personnes à rester doux, patient, à supporter tout, en toutes circonstances, qu'on voit que ça nous coûte, mais qu'on reste fidèle à l'enseignement du Christ, eh bien, avec le temps, avec patience, on obtient tout, par la grâce de Dieu, bien sûr, qui nous suit évidemment, si nous avons une grande vie de prière et si nous sommes proches du Seigneur, évidemment. Voilà, par cette petite vidéo, je vous encourage à vous poser les bonnes questions sur vos vies. Moi, je les pose sur la mienne. Je n'ai rien de plus que les autres. Je fais de mon mieux. Et je prie pour que le Seigneur me donne la grâce de faire beaucoup mieux, parce qu'il y a vraiment beaucoup mieux à faire. Et je prie pour cette Église, pour ce pays, pour notre société. Et c'est vrai que, pensons-le, même nous, jeunes chrétiens fervents, oui, on aime la vérité, on aime le combat, on aime la justice, mais l'amour, celui qui a vraiment connu cette rencontre avec Dieu, c'est plein de douceur, c'est plein d'amour, c'est plein d'humilité, ça nous touche et nous bouleverse dans nos grandes épreuves, quand le Seigneur vient nous sauver, c'est magnifique, et ça dépasse toute lutte de vérité, tout combat, ça dépasse tout, c'est au-dessus de tout cela encore. Et c'est pour ça que c'est important aussi de parler de ce sujet de l'amour du prochain, de l'amour chrétien. Et si nous étions capables d'être de vrais chrétiens, eh bien je peux vous dire que cette société française reviendrait à son Dieu. Parce que il suffit d'une personne dans une famille pour ramener les gens au Christ.
Il suffit d'une personne au milieu d'une entreprise de 10-15 salariés pour donner un grand témoignage de cet amour. Et imaginez-vous ça, s'il y avait juste ne serait-ce qu'un chrétien, vrai chrétien, disciple du Christ, par famille, qui arriverait à transmettre tout cela, parce qu'il laisserait le Christ vivre en lui, qu'il oublierait un peu sa personne, qu'il donnerait vraiment de sa personne. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir des miracles avoir lieu dans notre société. Bonne continuation à vous et à bientôt.